Donc ce que je voulais vous dire simplement, c'est pourquoi vous avez fait cette relecture. Elle est importante et je pense qu'elle va se poursuivre. Elle ne va pas s'arrêter à aujourd'hui. Parce que je pense que ce que vous avez vécu cette année, et votre assiduité le dit bien, tout ce que Odile vient de dire sur les acquis de cette année, ça s'inscrit dans un parcours plus large de formation. Quand faire une relecture, ça aide. Cette formation que vous avez fait cette année, c'est pas quelque chose, vous êtes arrivé en vous disant, voilà, il y a un début, il y a une fin, mais ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large, qui est votre histoire et qui est la manière dont vous vous impliquez dans la vie chrétienne et dans la vie sociale, dans ce qui fait votre vie aujourd'hui. Donc, essayez d'inclure cela, chacun et chacune de vous plutôt, à part Gérard, chacune de vous, inscrivez cela dans un parcours plus large de formation. Essayez de vous référer à ce qui a été fait l'année dernière, ce que vous avez fait auparavant, et aujourd'hui, là où vous en êtes, et peut-être votre désir à la fin de la journée, on saura sur quelle sera votre formation l'an prochain, qu'est-ce qu'on vous proposera, et déjà vous projeter donc sur l'avenir. Notre vie chrétienne, elle n'est jamais uniquement dans le moment donné. Tout à l'heure, je vous parlerai dans l'encyclique de ce conflit qu'il y a entre le temps et l'espace, comme nous le présente le pape François. Notre vie, elle n'est pas uniquement dans le moment donné, mais elle est avec un avant, avec un après. Eh bien, incluez cette formation que vous avez faite dans cet avant et dans cet après. Cette formation que vous avez faite, il est important d'en faire relecture, parce que c'est aussi un projet d'église qui vous dépasse. Vous êtes inclus les uns et les autres dans un projet d'église qui ne vous appartient pas totalement, mais dans lequel vous avez toute votre part. C'est important de se dire qu'à la fois on est là individuellement, on a envie de se former, d'apprendre des choses, de découvrir des choses, de mieux raconter aux enfants, d'être plus branché pour la catéchèse, mais en même temps vous n'êtes pas là à votre titre uniquement pour vous, vous êtes incluse dans un projet beaucoup plus large, qui est celui d'abord de la catéchèse dans le cadre de votre paroisse, de votre secteur, mais qui est aussi ce projet que peut avoir le service d'initiation chrétienne en tant que responsable de tout ce qui se vit en catéchèse dans le diocèse, et au-delà même de ce qui se vit au niveau de l'Église dans la catéchèse, toute cette réflexion. Aujourd'hui, nous sommes réunis, nos évêques sont réunis en même temps à Lourdes et ils réfléchissent sur des thèmes assez proches finalement, même si c'est à un autre niveau, ils réfléchissent à des questions assez proches des réflexions qui sont les nôtres, nous qui sommes sur le terrain et à la base. Donc nous sommes dans un projet d'église qui nous dépasse, et cette formation s'est inclue là-dedans. Et enfin, cette formation que vous avez vécue, elle est importante parce qu'elle s'inscrit dans un projet de Dieu. Alors on n'est pas simplement dans un projet d'église, on est dans un projet de Dieu. Et ce projet de Dieu, c'est le salut. C'est le salut d'abord pour nous qui sommes là. Cette formation, je pense qu'elle a sa part de réalité dans cette prise de conscience qu'en Jésus-Christ, Dieu notre Père nous sauve. Je pense que ça c'est important. Mais aussi par rapport aux enfants que vous accompagnez, à tous ceux qui sont autour de vous, vous rentrez dans un projet de salut qui est celui de Dieu. Donc, on n'est pas dans une formation comme ça simplement où on est là à apprendre quelque chose, où on se fait plaisir, hein, mais je crois qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus large, d'abord dans une histoire personnelle, dans laquelle on s'est formé, et j'espère que cette formation que vous avez acquise et qu'on a vue là, elle rejoint d'autres types de formations aussi que vous avez vécues en église ou dans la société. Vos petits-enfants, on a fait sur Don Bosco avec Capgil, là, on a fait cette année des temps de carême autour des jeunes, et on avait une intervenante qui nous disait, parce qu'on se demandait comment faire en sorte de faire mieux avec les jeunes, et cette intervenante disait, mettez-vous à l'école des jeunes. Voilà, bien, je crois que nous nous mettons à l'école les uns les autres, dans un esprit de se construire et de faire quelque chose de plus positif. Projet d'église aussi, donc, beaucoup plus large, en lien avec nos évêques, et projet de Dieu aussi, dans lequel nous nous insérons pour nous, pour les gens qui nous entourent, pour les enfants que nous accompagnons. Et je crois que ce que vous avez posé aussi, hein, alors on a parlé beaucoup de la nouveauté, j'ai appris, mais il n'y a pas que de la nouveauté. Peut-être que vous vous êtes dit à certains, oh mais ça je connais, ça j'ai déjà entendu, j'ai fait tellement de formations que je connais. Parce que vous inscrivez dans une tradition. C'est un projet
C'est un projet dans lequel vous êtes inscrit dans la tradition. Peut-être reposez-vous cette question-là. Qu'est-ce que, dans cette formation aussi, il y a eu quelque chose qui était déjà acquis, mais que j'ai mieux assimilé, que j'ai mieux reçu? Peut-être que des formations à raconter devant les enfants, vous en avez fait 36 000, vous avez cette impression-là. Et pourtant, je suis sûr que même Françoise, je suis sûr qu'elle a découvert des choses sur raconter pendant cette année. Pourtant, Dieu sait si elle est compétente sur la manière de raconter. Donc, je pense qu'il y a cette nécessité de se dire, mais on s'inscrit dans une tradition, et il ne faut pas avoir peur, parce que parfois il y a un peu de répétitivité. Alors, bien sûr, il ne faut pas que la tradition ne soit que de la répétitivité, il faut qu'il y ait aussi du nouveau. Et puis, vous inscrivez dans une mémoire, cette formation, vous l'inscrivez dans une mémoire, faire mémoire du Christ. Tout à l'heure, on va reparler, cette anamnèse, comme on dit en gros mots en grec, faire mémoire du Christ. Mais il y a toujours un risque dans cette mémoire, c'est qu'on n'arrive pas à changer. Alors je pense que c'était pour ça aussi, en même temps que c'était important, ce que disait Odile, qu'est-ce que vous avez découvert? Alors à la fois, en quoi on s'ancre sur de la mémoire, de la tradition, c'est pas tout à fait pareil, mais là je vous renvoie à un article du Père Gibert sur les études de janvier. En quoi il y a de la tradition et du commencement, de la mémoire, et en même temps en quoi il y a de la nouveauté. Et puis qu'est-ce qui nous aide à faire cette nouveauté? Eh bien c'est quand l'Esprit viendra, l'Esprit de vérité vous introduira dans la vérité tout entière. Jean chapitre 16, verset 13. Alors j'espère que cette année, et avec la relecture qu'on en a fait, je pense que c'est une réalité, en quoi nous avons reçu l'Esprit de Dieu, et nous avons été un peu plus intégrés dans la vérité tout entière, tout en sachant que il faut regarder aussi l'avenir. Alors vous ne savez pas tout encore, et il y aura d'autres formations, et même nous nous remettrons à d'autres formations.